Salut à tous, salut à tous les êtres vivants de cette terre. Écoutez, cette année, ça fait quelques semaines que ça me travaille, euh, que des êtres, on me montre que des êtres supérieurs, enfin supérieurs pour moi c'est un mot, hein. Je pense pas que ce soit supérieur à nous, mais des êtres doués d'une intelligence et d'une force extraordinaire qui vivent sous nous, sous la terre. Donc, vous savez que sur la terre, il y a sur la terre, sous la terre, dans la mer, il y a des créatures extraordinaires de toutes sortes, des créatures que même beaucoup d'entre vous n'avez pas conscience parce que la plupart sont cachées, bien sûr, et d'autres ne sont pas encore découvertes. Donc, pour cette année, ça fait quelques semaines que je reçois ces images, ces révélations. Il y aura en tout cas, sauf erreur, 4 ou 3 choses mises en lumière. Choses, c'est plutôt des êtres considérés comme supérieurs à l'être humain, qui sont sous terre, qui viendront, qui seront mis en lumière, donc des êtres qui ont été cachés par nos autorités, nos élites, et qui va diviser la terre. Alors je voulais le partager parce que j'ai jamais pris l'habitude de le faire, mais je crois qu'il est important, quitte à passer pour un fou, c'est pas la première fois. On verra bien, je n'ai pas la preuve absolue, je vous laisse la liberté de mettre ça de côté en attendant que les choses arrivent. Et là, vous pourrez ressortir et dire, punaise, il avait raison. Donc ces trois révélations vont semer une certaine pagaille parce que nos élites sont au courant, mais petit à petit, les choses doivent venir à la lumière. Et comme, vous savez, une fois, j'avais demandé, j'étais entré à l'intérieur de moi-même et j'avais demandé je dis Seigneur, toi le créateur de toutes choses, donc je parle de la source, de notre source, je ne parle pas de religion, attention, hein, de la source d'autres choses, j'ai dit mais fais-moi comprendre l'univers. Et là il m'a dit, en un instant, si tu veux comprendre l'univers, observe ma création. En quelques secondes, je me suis connecté à toute forme de vie sur la terre et sous la terre. Et là, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, j'ai compris l'univers. C'est une perpétuelle évolution. Il y a des milliards, milliards de vies. Donc, on parle d'extraterrestres, qui veut dire hors de la Terre, des personnes, des êtres qui vivent hors de la Terre. Mais bien sûr, pour beaucoup, cela est impossible. Surtout pour moi qui étais dans un monde chrétien évangélique, je ne les juge pas, hein. Ils ont leurs croyances, c'est leur truc. Moi, j'ai jamais pu réussir. D'ailleurs, j'ai arrêté d'être un chrétien évangélique à cause de tous ces interdits et soi-disant faux, parce que moi j'avais eu l'expérience de beaucoup de choses. Alors peu importe que je passe pour un fou, juste pour cette fois-ci, écoutez, observez, donc il y aura trois révélations qui vont remettre beaucoup de choses en question, qui vont diviser pas mal de monde, et ça va faire un choc à beaucoup qui croient qu'ils sont tout seuls chez eux ou dans l'univers. Je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si jamais posez des questions, alors je suis un thérapeute, hein, bien sûr, je le suis devenu à cause d'une expérience, comment on peut dire, une expérience divine, puisqu'il s'agit lors d'un songe où j'ai rencontré le divin, où je me suis rencontré. Oui, parce que le divin est en nous, mais ça c'est encore une autre chose à vous expliquer. Et puis, où là, je suis décidé, je lui ai dit, je vais devenir thérapeute. Et j'ai fait ma première école d'hypnose il y a oh mon Dieu, plus de 25 ans maintenant, ou 30 ans. Après, j'ai développé le magnétisme, parce que je suis magnétiseur depuis l'enfance, depuis tout petit, hein. Quand j'étais enfant, les gens, s'ils me touchaient, soit ils tombaient par terre, soit ils se mettaient à rire, à pleurer, ou bien ils fuyaient. C'était une chose qui m'a fait très peur. Puis jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai tout bloqué. Je ne voulais pas utiliser le magnétisme, ni ce que je voyais, ce que je pressentais, parce qu'en étant qu'enfant, on m'a considéré comme fou, comme autiste à cause de ce que je parlais. Donc j'ai arrêté de parler pour ça. Et à l'âge de 30 ans, j'ai eu cette révélation où je me suis réveillé alors que mon corps dormait. Et je me suis retrouvé au-dessus de mon corps et beaucoup de choses. Donc, choses que je révélerai à mesure du temps si nécessaire, ou si je dois le faire. Et puis, j'ai décidé de devenir thérapeute. Donc, j'ai fait ma formation en magnétisme pour la comprendre, hein.
parce que j'en avais pas besoin, mais c'était pour comprendre tout ce qui est positif, négatif, ou comme le disent beaucoup, néfaste, et positif ou sataniste, démoniaque et lumière. Et après, j'ai fait de l'école d'hypnose, j'ai fait beaucoup d'écoles d'hypnose. Donc cette année, je me prépare au master en hypnose ericksonienne. J'ai aussi développé et je travaille avec beaucoup avec un autre professeur, des professeurs en France, où j'ai fait l'hypnose efficiente ou instantanée et rapide. Pour beaucoup, je suis en train de de m'entraîner pour devenir le plus efficient possible. C'est assez extraordinaire mettre une personne en hypnose en quelques minutes, en une minute ou en quelques secondes. C'est pas mal. Et je suis thérapeute énergéticien, donc j'ai complété ma formation de magnétisme avec une formation d'énergéticien. Je suis radiesthésiste et je vais continuer à me perfectionner en radiesthésie parce que là, je viens de m'offrir des baguettes de sorcier. Alors, j'utilise bien le pendule, je suis très doué au pendule. Mais par contre, dans les baguettes, il n'y a rien qui fonctionne. Et bien sûr, il faut du temps, il faut de l'entraînement, il faut vraiment être totalement neutre. Et je suis sophrologue aussi, et puis je vais continuer à évoluer pour aider mon prochain, c'est pour m'aider moi-même et mon prochain. Hein. Donc je commence une école supérieure de médecine en végétative, neurovégétative, en suivant une formation d'ostéopraxie. Je suis ostéoroboto-réactivopathe, je vais compléter avec l'ostéopraxie, donc une manière de libérer des émotions par le système nerveux, des déblocages conscient-conscient. Enfin, on va travailler tout ça. Le but, c'est vraiment euh, pour moi de m'épanouir parce que étant un hyperactif TDAH avec HP, je suis sans cesse j'ai sans cesse un besoin d'apprendre, de comprendre et surtout de transmettre. Alors, je ne mets pas le mot enseigner parce que ce n'est pas enseigner. J'aime, et ceux qui me connaissent, toutes les personnes qui m'ont côtoyé, mes clients, ça, moi, j'aime transmettre. Donc, alors, regardez ces révélations que je dis au début. Et puis, si vous avez des questions posées, et moi, je méditerai sur les questions qui me seront posées et je répondrai avec toute vérité. Je vous dirai, je le sais ou je ne le sais pas. Parce que ceux qui me connaissent savent que quand je ne sais pas, je le dis aussi, je ne sais pas ou je ne peux pas. Merci à tous, soyez bénis, à bientôt.